le peuple de Samarie, vous vous souvenez, on a pris le royaume d'Israël, on l'a mené en captivité en Assyrie. Et le roi d'Assyrie, il a fait quoi? Il a pris les peuples païens, il les a fait venir habiter justement dans le pays de Samarie, dans le royaume d'Israël. Vous vous souvenez, non? Et ces gens-là, quand ils sont venus avec leur manière d'adorer bizarre. Ils adoraient ils ont adoré leur Dieu sous la terre du Seigneur. Le Seigneur envoyait des lions pour les dévorer. Ensuite, ils ont fait venir un prêtre qui les a montré comment on adore le Dieu du pays. Et ils ont commencé à adorer Yahweh. Mais sauf que quand ils adoraient le Dieu d'Israël, ils ne l'adoraient pas correctement parce qu'ils adoraient aussi leur Dieu en même temps. Ils ne se sont pas totalement détournés de leur Dieu, mais ils ont juste ajouté Dieu, voilà, dans leur adoration. Et donc, ils pratiquaient en même temps la loi de Moïse. En même temps, ils avaient des hauts lieux aussi où sacrifier. Mais le Seigneur ne les avait pas jugés, ne les avait pas vomis, parce que ce n'était pas, il n'était pas si exigeant envers eux. Mais le plus important, c'était qu'il l'invoque. Dieu a laissé qu'il l'invoque pour un temps, jusqu'à ce que le Mashiach devait venir. Et donc, on peut voir en fait, comprendre maintenant la conversation, ce qui s'est passé au temps du Seigneur, la conversation du Seigneur et la femme samaritaine. Quand la femme samaritaine dit au Seigneur qu'il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Ceux qui sont revenus d'exil, quand ils ont vu les Samaritains, la manière qu'ils adoraient, et souvenez-vous que les Juifs, vous voyez comment les Daniel, ils ont été rigoureux, les Mardochée, ils ont été rigoureux quand ils étaient en exil. Et quand ils sont revenus, vous voyez des gens comme des Esdras, des Néhémie, il y a des gens qui ont renvoyé même des femmes païennes parce que chez les Juifs, c'était interdit de se marier avec des païennes. Parce qu'un Juif ne peut pas se marier avec une païenne. Quand il dit des païennes, c'est des gens des nations. Mais ceux qui sont partis, ils ont été amenés en déportation, d'autres sont compromis, sont entrés dans la compromission, ils ont pris des femmes païennes. Mais quand ils sont revenus, on a dû chasser ces femmes-là même. Vous voyez? Et c'est terrible, d'autres ont été fouettés. Et donc c'est pour montrer à quel point ils avaient justement la haine des fausses doctrines. Et quand ils ont voulu restaurer, ramener voilà, la rigueur, parce que c'est à cause du péché qu'on les a amenés en exil, ils n'ont plus voulu accepter le péché au milieu d'eux. Des gens comme Néhémie, des gens comme Esdras, vous voyez, ils se sont appliqués à étudier la parole de Dieu, à la mettre en pratique et à enseigner aussi au peuple. Et la main du Seigneur était sur eux, la main du Seigneur était avec eux, la bonne main de leur Dieu, comme ils ont dit. Elle était avec eux, la main du Seigneur, qui les a fait grâce. Et donc, quand ils retrouvent des gens comme les Sambala, les Tobija et tout ça, des fausses prophétesses qui étaient là, et en même temps qui adoraient Yahweh, qui adoraient d'une manière bizarre, vous voyez. Et donc là, cette haine-là s'est installée, surtout qu'ils se sont opposés aussi à la reconstruction du temple, des murailles et tout ça. Donc les ennemis d'Israël étaient là. Et ce qui fait que des années après, à cause déjà de la manière dont ils adoraient Dieu, à cause aussi des problèmes aussi qu'ils avaient, il y a eu de l'hostilité entre les Juifs et les Samaritains. Quand on dit les Juifs, c'est vraiment les trois tribus qu'on a vues, donc Juda, Benjamin et Lévi aussi, une partie de Lévi qui était là, et donc les prêtres, les sacrificateurs. Et donc, de génération en génération, il y a eu cette hostilité, parce que ceux-là, c'est des étrangers, c'est des gens qui sont venus, ils ont remplacé nos frères, c'est des gens qui viennent, ils adorent n'importe comment notre Dieu, pour nous pousser à l'idolâtrie et autres, et ces gens qui s'opposent encore à nous. Donc regardez l'hostilité qui régnait entre les Juifs et les Samaritains. Pas de mélange, pas un Juif. Les Juifs sont terribles. Les Juifs, pas de mélange. Donc imaginez-vous ce que les pharisiens prêchaient à cette époque. Imaginez-vous ce que les sadducéens prêchaient à cette époque. Vous voyez? Et il y avait cette haine qui était là. Mais les Samaritains, ils adoraient quand même. Donc il y avait aussi peut-être des familles juives au milieu des Samaritains. Parce que je sais, voilà, on peut voir qu'il y a un prêtre qui avait été ramené au milieu des Samaritains, justement. Et les Juifs aussi, pour pouvoir passer d'un lieu à un autre, ils passaient par le territoire de Samarie. Donc, mais ce qui est important, c'est qu'on voit qu'au temps du Seigneur, ce qui s'est passé, c'est que la femme dit, vous les Juifs et nous les Samaritains, on n'est pas, pourquoi toi tu me demandes de l'eau?
voyez? Or, le Seigneur, il est venu pour réconcilier le Juif et le Samaritain. Et quand il parle à la Samaritaine, il dit le salut vient des Juifs. Parce que la Samaritaine, elle adore. Le Seigneur dit que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Et nos pères ont adoré sur la montagne. Vous dites que c'est à Jérusalem où il faut adorer. Le culte sur la montagne est venu, on a vu ça à partir de Jéroboam. Jéroboam qui a fait que Israël adore sur la montagne. Et ensuite Dieu a envoyé Israël en exil. Et puis les nations qui sont venues là, ils ont continué à adorer sur la montagne. Et non partir à Jérusalem. Même quand le Lévite est venu pour les enseigner comment on adore Dieu, il ne les a pas enseignés à repartir à Jérusalem pour aller adorer. À rester toujours sur la montagne. Et ils sont restés pour adorer là. Et jusqu'au temps du Seigneur. Et le Seigneur dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient des Juifs. Quand il dit des Juifs, c'est vraiment ceux qui sont restés attachés à la parole. Et le Seigneur va dire, crois-moi femme, l'heure vient, elle est déjà venue, où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem où il faudra adorer, mais on va adorer maintenant en esprit et en vérité, parce que c'est là les adorateurs que le Père demande, des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc, le Seigneur est venu réconcilier le Juif et le Samaritain pour nous amener dans la vraie adoration. C'est ce qu'elle-même disait, qu'on l'a enseigné, que le Christ viendra et quand il sera venu, il enseignera toutes choses. Il va les enseigner toutes choses. Et le Seigneur lui a dit, moi qui te parle, je suis. En fait, il est le Christ. Et elle va justement aller dire dans la ville, venez. Écoutez celui qui a tout dit sur moi, n'est-ce pas, le Christ? Vous voyez un peu? Donc c'est dans ce contexte-là que le Seigneur n'a pas eu honte de parler avec une femme samaritaine. C'est pourquoi les Juifs, quand ils sont venus, les apôtres, ils viennent comme ça, ils la voient parler déjà, un avec une femme, deux avec une samaritaine. Ils étaient comme ça, ils étaient un peu choqués. Regardez l'attitude des Juifs, des disciples. Ils étaient comme choqués. Vous voyez? Ils étaient comme choqués. Et Jésus, au milieu des Samaritains, il a dit que le salut vient des Juifs. Mais au milieu des Juifs, les Juifs, pour briser l'hostilité des Samaritains, voilà, Jésus, bien évidemment, vient leur dire que oui, en vérité, ce que Jésus leur dit, c'est que c'est pas faux, c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, mais c'était pour un temps jusqu'à ce que je vienne. Tu vois? Mais devant les Juifs, maintenant, Jésus veut les amener à rentrer dans la dimension de la réconciliation. Au point où c'est des enseignants qui lui posent la question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Vous voyez? Le Seigneur dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est un, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et voici celui qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il donne un commandement et celui qui lui est semblable. Donc un commandement qui a deux facettes, c'est-à-dire celui qui aime Dieu doit aimer son frère qu'il voit. C'est ce que Jean dit. Je ne peux pas dire j'aime Dieu et je n'aime pas mon frère. Ça n'a pas de sens. Aimer Dieu, ça veut dire aimer aussi les autres. Aimer les autres, ça veut dire vraiment aimer Dieu. Quand on a l'amour pour le Seigneur, ça se déverse sur son peuple. Nous savons que nous aimons Dieu lorsque nous aimons les enfants de Dieu et que nous gardons ses commandements. C'est ce que Jean nous dit. Et le Seigneur va leur donner le plus grand commandement de la loi, donc l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et le docteur de la loi va lui poser la question pour l'éprouver. Mais qui est mon prochain? Regardez ce que le Seigneur fait. Le Seigneur ne dit pas que c'est un juif ton prochain. Moïse avait dit ceci, que tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Les Samaritains, c'était les ennemis des Juifs. Mais Jésus prend les ennemis des Juifs. Il donne la parabole du bon Samaritain. Il dit, et il fait passer les Juifs pour des méchants, donc notamment des sacrificateurs dans sa parabole. Il fait passer les sacrificateurs et les Lévites pour des gens qui n'ont pas de compassion, qui n'ont pas de miséricorde. Mais il prend le Samaritain qui est ennemi, que les gens voient comme impie,
le Seigneur le présente comme un bon samaritain. Vous voyez donc? Donc c'était des paraboles choquantes, bouleversantes pour les Juifs à cette époque. Ça les choquait que Jésus avait un tel message. C'est pourquoi dans Jean chapitre 8, quand Jésus leur parle et leur dit que si vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Voilà, vous êtes les fils du diable. Parce que vous n'écoutez pas les paroles de Dieu. Si vous étiez les dieux, vous devez écouter les paroles de Dieu, tout ça. Le Seigneur les parle. Et quand le Seigneur les parle, le Seigneur dit que celui qui a ma parole ne mourra point. Ils disent au Seigneur qu'il est un démon. Vous voyez? Et ils disent au Seigneur que n'avons-nous pas raison de dire que toi tu es un samaritain et que tu es un démon? Vous voyez un peu? Parce que pourquoi ils identifient le Seigneur à la Samarie, ils disent que le Seigneur c'est un samaritain? Parce que le Seigneur, dans sa manière de prêcher, il mettait la paix entre le Juif et le Samaritain. Il a montré qu'il ne voyait pas les Samaritains seulement comme des méchants, mais c'est aussi des gens de bien. Ce sont eux aussi votre prochain. Un Juif même, il peut t'abandonner, tu as été agressé, et c'est le Samaritain qui vient te secourir. Vous voyez? Voilà. Donc bien évidemment dans cette parabole, vu qu'on lui posait la question, on lui disait que c'était un Samaritain, ben voilà, le bon Samaritain, bien évidemment, c'est une figure de Christ lui-même. Mais néanmoins, il y a cette portion que le Seigneur voulait déraciner, cette haine que le Seigneur voulait déraciner des cœurs. Il a donné ces paraboles-là, ces paraboles vraiment choquantes, bouleversantes, et pour pouvoir déraciner l'hostilité qui était dans leur cœur. C'est pour ça que vous allez voir des personnes comme des apôtres, hein, avant qu'ils ne reçoivent le Saint-Esprit. Le Seigneur veut aller en Samarie. Les Samaritains disent non, tu ne passes pas ici. Tu ne passes pas ici. Cherche un autre chemin, pardon. Tu ne passes pas par nos villes. Jacques et Jean, ils disent quoi, Seigneur? C'est qu'on va faire. On va envoyer le feu. Fire! Le feu les brûle. Comme Élie, il a envoyé le feu. Et que là, on va envoyer le feu là-bas, ça va les consumer. Le Seigneur dit, ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les âmes des hommes, mais plutôt pour les sauver. Il est venu pour sauver les Samaritains, il est venu pour sauver les Juifs. Donc voici un peu le contexte, pour nous donner ce contexte-là. Et on peut voir que quand l'évangile, quand le Seigneur est mort, il est ressuscité, il a dit aux apôtres, vous allez aller prêcher où? À Jérusalem premièrement. Vous allez aller prêcher dans la Judée. Vous allez aller prêcher dans la Samarie. Vous allez aller chez les Samaritains. Et vous allez aller aux extrémités de la terre. Les Juifs sont restés, ils ont reçu l'évangile, ils sont restés qu'à Jérusalem. Jérusalem, Judée, Jérusalem, Judée. Mais le Seigneur a envoyé un vent de persécution. Et là, Philippe se retrouve où? En Samarie. Et en Samarie, il y a un réveil puissant. Il y avait un faux prophète qui était là-bas, un magicien, Simon le magicien, qui épatait le peuple. Et quand Philippe vient, il manifeste l'autorité, la puissance du Seigneur par la prédication de l'évangile et par l'expression des dons de l'esprit. Tout le peuple se convertit au Seigneur. Il y a un grand réveil en Samarie. Et il y a une union entre les Samaritains et les Juifs. C'est là où l'assemblée de Samarie naît. On peut voir que cette assemblée de Samarie, là, c'est vraiment le Seigneur qui a pris soin d'elle. Parce que les apôtres, en fait, ils ont voulu rester à Jérusalem. Et Philippe, après avoir évangélisé, les âmes ont été gagnées par milliers. Et Dieu a envoyé Philippe, il a demandé à Philippe d'aller justement aller annoncer l'évangile à l'eunuque éthiopien qui a reçu aussi l'évangile. Après, Dieu l'a pris, l'a amené dans plusieurs villes pour annoncer l'évangile, Philippe l'évangéliste. Mais en ce qui concerne les apôtres, Pierre et Jean, quand ils sont venus en Samarie, on les a appelés pour qu'ils prient pour les Samaritains. Ils ont compris que la Samarie avait été touchée, avait reçu la parole. Ils sont venus prier, ils ont eu le Saint-Esprit. Et là, après avoir été quelque temps avec eux, ben, ils sont repartis en fait. Donc cette assemblée-là, une jeune assemblée comme ça, ben, il n'y a pas eu un suivi
Je ne sais pas s'il y avait encore l'hostilité là dans le cœur de la part des apôtres, je ne sais pas. Mais on peut voir que voilà, il y avait pas eu, ils sont pas restés là longtemps. Donc c'est le Seigneur qui a pris entièrement soin de cette assemblée, qui l'a nourri, qui l'a amené en maturité et autres. Donc voilà un peu ce que j'avais à cœur de partager pour voir un peu le contexte et autres. Maintenant, la prochaine fois, si le Seigneur permet, on va maintenant, là on peut maintenant comprendre bien évidemment la prophétie de Jérémie, la prophétie, ce que l'auteur aux Hébreux a dit aux Hébreux que voici Dieu avait dit à Jérémie, je ferai une alliance avec la maison de Juda et la maison d'Israël. Voilà. Donc, ce sont ces deux maisons. Donc, l'alliance, la nouvelle alliance avec Jésus, c'est cette alliance-là, la prophétie de Jérémie. Mais est-ce que nous, les nations, ça nous concernait? Et si oui, comment nous y sommes rentrés dans cette alliance, nouvelle alliance? Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois, si Dieu le permet. Amen. Amen. Ouais, c'est bon pour moi, que le Seigneur soit glorifié.